Dar el-Amal, la maison de l'espoir, un symbole de solidarité et une fierté pour les membres de l'association Al-Amal d'aide aux personnes atteintes de cancer. Créée il y a 14 ans au sein du centre Pierre et Marie Curie d'Alger, cette association a ouvert les portes de sa maison en juin 2006, un espace réservé à des enfants et à des femmes malades venues de loin, des personnes touchées par le cancer qui, pour moult raisons, n'ont pas les moyens de se prendre entièrement en charge. La majorité, c'est des malades qui viennent de loin. Et ça nécessite un long séjour ici au CPMC, surtout pour une thérapie ou pour une chimiothérapie. Alors, on a réalisé ce centre en juin 2006. Et depuis, on a hébergé quand même plus de 550 patients des 47 wilayas. L'association se débat également pour approvisionner ces malades en médicaments, souvent rares et chers. Grâce à sa petite pharmacie, elle essaie de satisfaire tant bien que mal une demande grandissante. Les médicaments se posent sur deux plans, la disponibilité et la cherté. Il y a des médicaments qui ne sont pas disponibles, des chimiothérapies, des drogues de chimiothérapie ou d'autres médicaments, des antalgiques et d'autres qui ne sont pas disponibles. Maintenant, à chaque fois, il y a des ruptures. Il y a aussi des médicaments qui sont très très chers. Maintenant, le malade, surtout que la majorité des malades ne sont pas assurés. Maintenant, c'est des malades qui sont démunis, qui viennent de l'intérieur, qui ne sont pas assurés. Alors, ils trouvent des difficultés à avoir leurs médicaments. Transport, médicaments et hébergement, les hôtes de la maison Al-Amal ne manquent de rien. Confort, sécurité et salubrité leur sont assurés. Cela dans un climat de respect mutuel et de fraternité. C'est un réel soutien pour ces malades dans leur combat quotidien. Le temps اللي خلصت le traitement تاعي فيه وقعدت dans la cour le président de l'association Katr Khair ou Jazahullah Khair, il m'a découvert dans le jardin. Voilà, j'étais vraiment perdue. Je n'ai pas trouvé un lieu où héberger. Voilà. Il s'est manifesté Katr Khairou. Il dit voilà, madame, il y a Dar el-Amal. Je vais vous orienter vers. Devenu mesquine à 9h du soir et là j'ai découvert une merveille on est très à l'aise. والله يبارك ما شفتوا دخلتوا على غفله. Vous avez constaté que le malade ne peut pas espérer mieux. عائله كامله اللي راهي متكفله دوك بنتي كي نجي لهنا للسبيطار ندخل قالوا لي ما تحرميش منها بربي ان شاء الله بس كنت اوبليجي باش نخليها في كاش بلاصه ونجي للسبيطار كوم اللي ما قدرتش كبده على بالك صغيره وما عنديش وين يبان كي نجيب عائله مدام تحكمها متكفلين بها من كلش منهم العبد النور لمرتو الله يسمح لهم دنيا واخره ان شاء الله. La prise en charge financière et psychologique des personnes atteintes de cancer est donc très lourde, notamment pour les petites, d'où la nécessité d'étendre l'expérience de la médecine à travers d'autres régions du pays, estime. Moi, je voudrais que ce genre de maison soit présent dans toutes les villes d'Algérie où il y a une prise en charge pour la chimio. Et pas seulement pour ça. Hein. Moi, je ne vous cache pas, je suis médecin. Et j'ai travaillé avec des petits malades, hein, c'est-à-dire la pédiatrie. Et je vois les parents qui venaient de loin, qui ramenaient leurs enfants, mais qui n'avaient pas où se loger. Donc, c'était des gens qui étaient soit à l'hôtel, soit le hammam pour les hommes. Et ça, c'est impensable quand même. Parce que quand on a un enfant malade ou un membre de la famille malade, c'est toute une famille qui est malade. Bien qu'elle soit souvent plus forte que nous, la maladie ne doit pas être une fatalité. Ce n'est qu'un moment difficile de notre vie, un moment qu'on doit affronter avec beaucoup de courage et de sé. Voilà, bravo à toutes ces personnes qui travaillent et qui aident leurs prochains. J'espère qu'il y aura beaucoup d'exemples. En tout cas, il y en a un des associations comme ça qui aident les malades. Vous m'avez cité une association. Oui, ils sont un nom racitif qui est en train de monter une structure comme celle-ci, une maison
pour les malades atteints de cancer. Il n'y en aura jamais assez. Nous-mêmes, à Blida, comme l'avait dit Dr Moussavi, nous avons un peu ce challenge et cette volonté de bâtir dans les meilleurs délais possibles pour les malades une telle structure. Tout à fait. Et le but donc de votre association, c'est d'aider, d'accompagner et surtout offrir aussi, rassembler des fonds et offrir des appareillages comme par exemple cet appareil qui s'appelle Cytophéreuse. L'appareil de Cytophéreuse, c'est un appareil qui permet de filtrer les différents éléments cellulaires du sang. De séparer les différents éléments du sang. Là, on va séparer les plaquettes. Nous, on est parti le constat que les plaquettes manquaient régulièrement. Pourquoi ça manquait? Parce qu'il y avait cet appareil qui n'était pas disponible. Alors comme l'appareil, on a pu acheter l'appareil, c'est en sensibilisant les gens. On a eu justement un donateur qui a mis une grosse somme d'argent. Combien coûte un appareil, par exemple? Je peux vous le dire, c'est 6 millions de dinars. 6 millions de dinars offerts par un donateur qui veut garder la mémoire et qu'on remercie du fond du cœur. Et c'est un appareil de dernière génération, très performant et qui va rendre beaucoup de services. Beaucoup de services parce que c'est un appareil qu'on a offert au centre de transfusion sanguine Blida. Et qui va donc avant comment se passait le don de plaquettes. Avant, c'était pratiquement une dizaine de donateurs qui vont donner leur sang. Et en donnant leur sang, on va filtrer par la suite chaque culot globulaire. Chaque pochette, on va la filtrer. Donc il y a le risque d'infection, le risque d'allergie, parce qu'il y a pratiquement 10 personnes qui vont donner pour un malade. Et il y a aussi l'angoisse des malades parce qu'il n'y a pas de plaquettes. Alors c'est des ambulances qui partent à droite à gauche, c'est la famille qui va à droite à gauche chercher des plaquettes au niveau des différents centres de transfusion. Là, c'est l'appareil de Cytophéreuse, il va permettre à un donateur, il va donner pour un malade qui n'a pratiquement pas de risque d'infection. Pas de perte. Il n'y a pratiquement pas de risque d'infection, c'est très important. Il y a pratiquement très peu de risque d'allergie. Et moins d'angoisse pour les gens qui courent à droite pour essayer voilà. C'est important, c'est très important. En plus, un appareil vous dites, de dernière génération qui va permettre aux médecins de travailler dans de meilleures conditions, aux malades aussi d'avoir leurs soins le plus tôt possible. Bien sûr, c'est un appareil. Avant, il fallait une dizaine de personnes pour un malade. Là, il faut une personne pour un malade. Donc, c'est un appareil qui permet... Parce qu'en fait, si vous voulez, on prenait du sang total, comme on dit, une dizaine de personnes. Là, le sang sort d'une veine et puis une machine qui, elle, fait la séparation des plaquettes et puis elle restitue le sang de la personne. Donc, si vous voulez, il ne donne que des plaquettes, il ne donne pas de sang. Donc, il peut donner plus souvent, alors que le don du sang, il est assez réglementé, on ne peut pas donner beaucoup. On peut donner 3 fois pour une femme et 5 fois pour un homme dans l'année, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est un appareil qui est très, très performant et qui va rendre beaucoup de services. Parce que, en fait, ces plaquettes, elles servent à quoi? Parce que chez les cancéreux, notamment, chez les leucémiques en hématologie, il y a des atteintes de la moelle qui font qu'il y a une descente de toutes les lignées qui sont produites dans la moelle, et notamment les plaquettes, qui jouent un rôle très important dans l'hémostase, dans la coagulation du sang. Et quand il y a des syndromes hémorragiques, on ne peut pas les traiter que par du sang, il faut aller rendre les plaquettes qui, elles, vont effectivement régler ce problème de... Donc jusqu'à maintenant, à Blida, le CTS de Blida ne disposait pas de l'appareil. Donc c'est pour la première fois, alhamdoulilah, et effectivement à ce bienfaiteur que nous remercions encore, on ne le remerciera jamais assez. Grâce à vos efforts, parce que vous êtes là pour sensibiliser. Nous, on est une interface. On est une interface. On est un trait d'union entre des gens disposés à aider et puis des besoins qui sont exprimés par les services, par les malades. Donc, nous, cet appareil, en fait, c'est un don, je dirais CTS, mais je dirais beaucoup plus pour les malades, si vous voulez, parce qu'ils vont dorénavant bénéficier effectivement d'un moyen thérapeutique qui est absolument nécessaire pour le traitement de malades atteints de cancer. Alors, ça sera inauguré le 4, c'est la journée mondiale de... On vous invite, vous êtes invité pour le 4. Très bien. Et puis, bien entendu, ça va continuer le 5. Il y aura donc une étude porte ouverte. Vous allez donc vous
vous réunir. Plusieurs médecins seront là pour faire des communications, des présentations. Il y aura aussi donc cette journée scientifique sur la douleur. La douleur, comment la contrecarrer, essayer de soulager aussi les patients. Et bien entendu, seront là aussi des psychologues et des psychiatres. Parce que quand on parle de douleur, quand on parle de cancer, il faut aussi un accompagnement psychologique. Psychologique de la douleur, absolument. C'est cela, n'est-ce pas? Bien sûr, donc on a choisi le thème de la douleur cette fois-ci parce que c'est le premier signe de consultation et maintenant c'est un sujet où dans les pays développés, le traitement de la douleur est pratiquement entré dans les mœurs et le traitement il y a un cadre juridique pratiquement pour la douleur. Donc on a fait cette journée pour essayer de sensibiliser le personnel médical et même la société civile en général sur la prise en charge de la douleur. Donc il y aura donc un professeur de Blida, d'Alger, pour parler de ces sujets, notamment justement il y aura le côté psychiatrique qui va être évoqué par le prochain cadi. Donc voilà, il va être, et il y aura même à la fin une table ronde qui va, même l'administration va participer avec le directeur de la santé qui va. Donc cette journée, elle a été faite elle sera faite donc par l'association Al-Badr en collaboration avec la direction de la santé de la population de la wilaya de Blida et le conseil régional de l'ordre de Blida. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce thème très important, et bien entendu. Et puis, on vous dit bon courage pour ces 2 journées. On sera là, Inch'Allah, pour assister à ces journées et puis participer par la même occasion à votre grande solidarité. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Merci. Et longue vie à votre association. Merci. Au revoir. Restez avec nous, on va voir un reportage. Eh bien, les artistes